Donc, Marc Brice a pour patron immédiat la Fédération camerounaise de football et notamment son président. Ça va. Je n'invente rien, c'est ce qui est. Donc, je ne comprends donc pas pourquoi, à partir du moment où la Fédération a accepté sa nomination, qu'il décide de ne pas déférer à une convocation à lui servir par son patron, qui est la Fédération. Donc, à ce niveau, je suis d'accord avec Raphaël et certainement Jacques qui pense qu'il joue un jeu qui n'est pas bon, un jeu très dangereux, qui pourrait se retourner contre lui. Parce que jusqu'à présent, il a le hockey de la Fédération pour officier en tant qu'entraîneur, sélectionneur des Lions indomptables. Et donc, en l'occurrence, s'il y a une hiérarchie à laquelle il devrait obéir, je ne lui demande pas de cracher au visage du ministère, non. Mais à partir du moment où les deux entités ont convenu de ce que c'est lui, mais qu'il se mette donc au service de la Fédération camerounaise de football, à laquelle il a été mis à disposition. Je dis si je m'en tiens qu'au terme de la convention, si on estime qu'elle n'est pas querellée. On t'a mis à la disposition de quelqu'un, mais travaille donc pour lui. Ou pour cette fédération-là. Autrement dit, Brice commence. D'entrée de jeu, Marc Brice ne comprend pas l'absence du président de la FECAFOOT à ce rendez-vous avec la presse. J'étais un peu étonné que je ne vois pas le président de fédération parce que je suis ouvert pour parler avec lui. Nous sommes ici venus avec une mentalité positive. C'est déjà arrivé avec les ministères, on a parlé même de foot, même d'organisation. Ça m'a donné beaucoup de confiance et ça c'est beaucoup aidé le choix mais aussi la manière de travailler. Emile Maï. Marc Brice a-t-il eu tort de ne pas se rendre ce matin du côté de Tinga? Ça est dans le cadre du programme justement que j'anime ici même, mais à la radio ce matin, et parlant principalement de la rubrique consacrée à l'information sportive. Nous étions avec Nana Fou Sabin et Fabrice Eloumou et je leur ai dit Brice ne sera pas 11h à Tinga. Pourquoi je l'ai dit? Et Raphaël a bien fait d'interroger un peu l'atmosphère, l'environnement, et de se dire que ce monsieur, il y a des personnes qui sont allées le chercher. Quand on est allé le chercher... Mais Raphaël lui dit qu'il a eu tort de ne pas aller... Quand on est allé chercher Brice. On lui a dit, voici le boulot pour lequel nous sommes venus te chercher avec ton équipe. Et il est important que, par rapport aux objectifs à nous assigner nouvellement, on puisse marcher justement dans un cadre bien précis. Le jour de la signature du contrat qui a été annoncé, nous, le président de la Fédération camerounaise de football avait également été convié, mais s'était excusé justement parce que nous ne pouvons pas être là. Brice justement avait paraphé le contrat avec le ministre des Sports à ses côtés. Malgré tout ce que l'on a reçu et on a observé comme événement, échange de courrier entre le ministère et la Fédération camerounaise de football, Brice a toujours continué à travailler. Quand bien même le président de la FECAFOOT disait il n'est pas d'avis, Brice travaillait avec ses adjoints sur le terrain et je crois que c'est ce travail qui a donc abouti à ces noms qu'on nous a communiqués aujourd'hui dans l'après-midi pour dire voici les présélectionnés pour les rencontres à venir pour les Lions indomptables du Cameroun. Il a eu cette question. Oui. Une minute, mais la rencontre ce matin à Tinga, il y avait sur la table des prévues une rencontre avec le directeur technique national, Gilbert Baga. Oui, le directeur technique était là. Mais ce que moi j'essaie de vous présenter en fait en image, c'est quoi? Aujourd'hui, il n'y a que Brice, Zilori et Numunga qui sont reconduits dans une équipe avec d'autres personnes que la FECAFOOT, justement, elle a nommé. De l'autre côté, il travaille depuis avec
des adjoints, on a vu plusieurs fois les clichés, exactement avec des adjoints, on lui a présenté, et là, avec qui on lui a dit, voici ceux avec qui tu feras chemin. Et moi, je n'ai pas compris comment les uns et les autres ont pensé que dans l'état actuel des choses et dans cet environnement, on pouvait retrouver Brice du côté de Tinga. C'était pas possible. C'était logique qu'il ne serait pas allé de ce côté. Surtout davantage qu'il a joué le jeu, que surtout davantage que cette conférence, non, ce point de presse a été annoncé longtemps. Nous le disions ici, je crois que je vous l'avais dit, que voilà, depuis longtemps, avant la rencontre de Tinga, pour dire que vendredi, il y aura enfin la première liste avec les présélectionnés. Voilà. Non, mais Amine, Tinga c'était à 11h. Marc Brice, la conférence annoncée, c'était 15h. Qu'est-ce qui empêchait Marc Brice d'assister à Tinga à 11h? Je suis donc en train de vous répondre que c'est ceux qui ont justement amené Marc Brice, qui lui ont dit voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois te comporter. Voilà le message. Voilà le message qui est passé, voilà le message qui, en fait, de manière imagée, ce que l'on peut retenir et conclure. Parce que je suis en train de vous dire que il y a d'un côté ces adjoints qui ont été nommés les nouveaux à la Fédération camerounaise de football. De l'autre côté, lui, il travaille depuis avec certaines personnes. Et un matin, je ne sais même pas s'il a été notifié de ce que, voilà, il a été adoubé par le président de la FECAFOOT. Vous savez quand même qu'aujourd'hui, il y a sa convocation pour le 13, qui circule sur la toile, les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, lorsqu'on a observé le break au journal, je suis surprise de lire ceux qui étaient justement aujourd'hui dans ces cérémonies d'installation, dit que Brice lui-même, il n'a pas encore reçu de convocation, qu'il a déjà lu sur les réseaux sociaux partout, qu'on l'attend à la FECAFOOT le 13. Voilà, qu'il est convoqué là. Voilà donc comment justement nos différentes administrations travaillent. Et c'est ce désordre que l'on a longtemps décrié de part et d'autre, qu'on continue. C'est ce que j'ai lu, qu'il n'est même pas encore. Et justement dans les différents échanges, aujourd'hui on ne saurait savoir, est-ce qu'il a été convié? Est-ce que c'est de tout ça dont on parle? Et dans cet imbroglio et dans ce flou, malheureusement, c'est l'image du Cameroun, c'est la sélection nationale. Et Raphaël a bien fait de le dire. L'État, la sérénité, mais qu'il sache, et je sais que d'ailleurs il le sait, il n'est pas, généralement on dit souvent, il n'est pas en bon voyage ici. Il sait qu'il est très attendu et qu'il sera jugé véritablement au pied du mur.